Écoutez, du coup, je vais vous présenter aussi rapidement Comarch, qui anime l'événement avec FT et Auchan. Donc Comarch, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un éditeur de solutions IT. On a démarré assez humblement il y a un peu plus de 23 ans maintenant en Pologne, sur un campus polonais. Notre fondateur, avec 2-3 associés, a démarré l'entreprise et a lancé Comarch en éditeur de solutions IT, avec une volonté d'être innovant dans tous les secteurs où Comarch évolue. Nous atteignons maintenant un peu plus de 5000 collaborateurs, 5500 même sur le dernier chiffre. L'idée en fait de Comarch est de proposer 3 métiers à ses clients. En gros, nous sommes éditeurs de solutions informatiques, nous sommes aussi intégrateurs et hébergeurs. C'est-à-dire que nous proposons également le service d'hébergement de nos solutions. Avec une dimension internationale, vous le verrez juste après, puisqu'on est implanté dans un peu plus de 60 pays, que ce soit avec des bureaux en physique, mais aussi grâce à des partenaires. Un côté innovant, je le disais, parce que nous investissons chaque année un peu plus de 15% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Le bureau de Grenoble, qui a ouvert d'ailleurs il y a un peu plus de 8 ans maintenant, a été ouvert dans ce but-là, lorsque Comarch a investi le marché français, pour justement faire de la recherche et du développement. C'est vraiment une source de la philosophie de Comarch, qui est de chercher à proposer des solutions innovantes. Et c'est pour ça que quand on a eu le projet avec Auchan de nous proposer une nouveauté de paiement, on s'est dit pourquoi pas se lancer aussi sur ce type de projet. Donc je disais une dimension internationale, vous avez en bleu foncé les pays où on a des bureaux physiques avec des personnels de Comarch. Vous avez en bleu clair là où on a en fait des clients et des projets. Donc on fera le lien avec la partie hébergement. L'idée c'est qu'effectivement on cherche à être au plus près de nos clients, justement pour les accompagner dans leurs projets, dans l'intégration et dans leur développement. Les 3 métiers, je le disais, éditeur, intégrateur et hébergeur, puisqu'en fait nous proposons une suite qui s'appelle la Comarch Retail Suite, qui en gros est une solution qu'on a voulu en 2 temps par rapport à la vision qu'on a du marché du retail, qui est les 4 enjeux qui sont la fidélisation du client, la fidélisation du client, pardon, les 4 enjeux, la fidélisation du client, la vision des stocks unifiés, la partie encaissement évidemment, et le travail sur toute la partie back-office. Donc une vision qui se veut d'abord centrée sur le client, avec vraiment une base de solutions qui va être dédiée à tout ce qui va être encaissement, par exemple avec un système de caisse, avec toute la partie e-commerce, puisqu'on va chercher à gérer les différents types de distribution, les différents modèles, que ce soit du B2B, du B2C. On propose des solutions qui sont capables de gérer les 2 modèles. Et toute une partie aussi liée avec l'expérience client. Donc ça va être sur, par exemple, de la gestion de fidélisation, de la gestion de customer engagement, des choses qui sont de plus en plus travaillées au niveau des sociétés, des entreprises. On voit qu'il y a une vraie volonté d'évolution vers ce type de solution. Donc, orienté vraiment client. Et on intègre aussi, donc, comme on le présente aujourd'hui, la brique mobile par le biais d'un partenariat avec l'AFP, où là on est, comme on le présentera par la suite, par le biais des ateliers, sur un middleware qui permet d'intégrer différentes solutions de paiement mobile. Donc voilà, ça c'est la première partie de la Comarch Retail Suite, qui est vraiment une vision orientée sur le client. Et ensuite, la partie vraiment back-office, où là on accompagne aussi les sociétés à se développer au niveau de leur système d'information. Donc avec toute une partie qui va permettre de gérer les order management, de faire du travail sur les données, de travailler sur les analyses statistiques avec de la business intelligence, mais aussi derrière, travailler sur tout ce qui est gestion des réseaux de magasins par exemple, ou aussi travailler sur la gestion des achats. Donc proposer des solutions qui vont permettre de faire du réapprovisionnement, de travailler sur des techniques de réapprovisionnement automatisé.
voilà pour la Comarch Retail Suite, deux visions, hein. Une première vision orientée, centrée sur le client, et une deuxième vision orientée plutôt sur la partie entreprise. Parmi nos références, donc vous voyez au niveau France, on a pas mal de références dans le domaine du retail, hein. On traite, grâce à notre solution, grâce à notre Comarch Retail Suite, de plusieurs entreprises, dont Auchan fait partie. Auchan qui est un de nos clients historiques, on le verra pendant l'étude de cas un peu plus tard. Mais on travaille par exemple sur des projets de tout type, hein. Par exemple, on a aidé Natura Brasil sur un projet dans un premier temps de fidélisation. En fait, Natura Brasil, quand ils se sont implantés en France, ils travaillaient par le biais d'un réseau de vendeurs à domicile. Et donc l'idée a été de dire, ben voilà, ces vendeurs à domicile, il faut qu'ils puissent être plus performants, il faut qu'on puisse leur mettre des systèmes d'incentive. Et donc l'idée était de dire, ben voilà, on va mettre en place un programme de fidélité qui est à la fois à destination du client final, mais aussi qui va nous permettre de travailler sur la connaissance des produits de la part de nos vendeurs. Et puis par la suite, Natura s'est dit, ben, on va essayer de mettre en place des magasins éphémères. L'idée était de pouvoir profiter de périodes comme les fêtes de fin d'année pour dire, ben, on va se mettre sur un investissement assez limité, mais en même temps très rentable, puisque par exemple être un corner dans un magasin ou dans un centre commercial, c'est quelque chose qui est assez rapide et en même temps qui permet un très vite retour sur investissement. Donc voilà pour comme exemple. On travaille avec la Banque Populaire des Alpes aussi, par exemple, c'est nous qui gérons, oui. Quelle différence dans votre approche entre du B2C et du B2B avec comme Métro par exemple? Est-ce qu'il y a une différence ou vous appliquez les mêmes recettes? Non, après on travaille, en fait on adapte notre solution en fonction des problématiques métro, on est sur une problématique d'échange de données informatisées. Donc là on les aide en fait à mettre en place une plateforme qui va leur permettre de communiquer avec leurs fournisseurs. Donc c'est nous qui apportons en fait cette brique pour dire voilà, il faut formaliser les échanges de données, donc définir des formats avec eux et ensuite travailler aussi avec les fournisseurs justement pour leur permettre de s'adapter et de fournir les informations comme il faut. Vous n'avez pas d'action en direction des clients qui sont également des clients de métro par exemple dans le magasin? En fait, le sens de ta question, c'est que l'outil est en place dans l'enseigne. Dans l'enseigne, c'est dans l'enseigne. Là, c'est en amont, mais au moment de la vente, dans le magasin, est-ce qu'il y a une façon différente d'agir, finalement, en B2C ou en B2B? Alors oui, par exemple, si on travaille sur le cas de Bureau Vallée, qui a une population à la fois, enfin une clientèle à la fois B2B ou B2C, ils nous ont dit, bah voilà, nous par exemple dans le système de caisse, d'encaissement qu'on a mis en place chez eux, il fallait que le ticket puisse être converti en facture en un seul clic. En termes d'ergonomie, ça a été quelque chose qui a été principal pour eux quand on a présenté notre solution de caisse par exemple. Et donc, justement, nous, on a travaillé aussi avec eux en disant, effectivement, pour pouvoir remporter ce projet-là, c'est un critère important pour eux. Et donc, on a travaillé sur notre système de caisse pour faire en sorte que, lorsque la personne passe en caisse, elle puisse convertir son ticket en facture en un seul clic. Donc, effectivement, on est capable d'adapter en fait, notre solution en fonction des attentes. Justement parce que la philosophie de Comarch dans ces solutions est de travailler sur des choses qu'on va pouvoir adapter et paramétrer en fonction des attentes de nos clients, que ce soit en B2C ou en B2B. Ça répond à votre question? Et donc je disais, un dernier métier, c'est aussi opérateur de data center. Donc on en a 6 en propre à travers le monde, principalement en Pologne et en Allemagne. Le dernier a ouvert ce mois-ci à Lille. Donc nous avons un événement pour l'inauguration qui se fait le 20 mars à Lille, donc à côté de Lille. Et en gros, voilà, vous avez aussi en vert un peu plus clair les data centers où nous avons des équipements dans des data centers partenaires, justement pour, comme je disais tout à l'heure, être plus près de nos clients aussi en termes d'hébergement, puisque la volonté de Comarch est de proposer de plus en plus de solutions en modèle SaaS, donc tout hébergé, afin que nos clients puissent avoir un seul point de contact unique lorsqu'il s'agit de solutions IT, lorsqu'il s'agit de gérer leurs solutions IT.